nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Bienvenue, les bénis de mon Père, où nous arrivons au milieu de cette semaine de méditation, puisque nous sommes mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Et nous continuons, comme vous le savez, à lire les textes de l'année Père. Nous profitons pour souhaiter bonne fête à ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Et au cours de cette méditation, ayons une mémoire pour tous ceux qui nous ont quittés dans les dernières heures, avant que nous puissions voir le jour. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons continuer la lecture du livre de Samuel, au premier livre de Samuel, au chapitre 17, les versets 32 à 51. Dans ce texte, nous allons voir comment David va triompher du Philistin avec une fronde et un caillou. La Bible de mon Père, ce qui est beau et ce qui est important de lire ce matin, c'est de voir ce que David va répondre aux Philistins. Il va dire une parole qui est bien que nous puissions le retenir, que nous puissions le garder dans notre pensée. Il dit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Eh bien de mon Père, le nom de Jésus, c'est un nom puissant et nous pouvons combattre avec le nom de Jésus, surtout le combat spirituel. Ensuite, nous pouvons méditer le psaume 143 pour dire justement « Béni soit le Seigneur, lui qui est mon rocher ». Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 1 à 6, dans lequel Jésus pose une question aujourd'hui à toi, à moi, mais surtout aux gens de son temps, quand il dit « Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer ?» Le bien de mon Père, est-il permis de faire du bien le jour du Seigneur, le jour du repos, le jour de la prière? Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. L'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, en séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait nos jours. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons lire chacun le livre de Samuel au chapitre 17, les versets 32 à 51, de méditer ensemble le psaume 143 et ensuite nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, les versets 1 à 6. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. »
et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Cette question, Jésus la pose aujourd'hui dans la synagogue où il va accomplir un miracle, une bénédiction, une guérison pour cet homme dont la main est atrophiée. Eh bien, mon Père, depuis le début de la semaine, nous voyons comment Jésus-Christ de plus en plus est confronté aux questions. Et dans le texte d'aujourd'hui, on dit bien que la question était posée surtout pour voir comment l'accuser. Déjà lundi, rappelons-nous, la question était posée à Jésus de savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Et Jésus avait donné une réponse magistrale. Ensuite, nous avons vu hier, le bien de mon Père, rappelons-nous la question qui était posée à Jésus concernant le sabbat. On disait que Jésus ne respectait pas le sabbat. Aujourd'hui, une fois de plus, il s'agit du questionnement sur le sabbat. Parce que Jésus pose un acte le jour du sabbat. Le béni de mon Père, tiens-toi là au milieu, va dire Jésus-Christ, au milieu de la foule. Il ne va pas se cacher. Et une fois de plus, nous voyons Jésus lutter contre l'endurcissement des cœurs. Il est évident, le béni de mon Père, que Jésus le Christ ne s'oppose pas à la loi. Cela, nous devons le noter et le souligner formellement. D'ailleurs, Jésus-Christ va dire lui-même que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus accomplit la loi dès sa naissance d'ailleurs. Rappelons-nous, dès la naissance de Jésus, ses parents, Marie et Joseph, vont l'amener au temple pour accomplir le rituel de la tradition dont tout premier-né devait venir avec 2 pigeons bleus tourterelles pour l'offrir au temple. Et c'est là que Simeon va voir Jésus et va dire à Marie qu'une épée va traverser ton cœur et que cet enfant sera la chute de plusieurs. Donc Jésus accomplit la loi. On va le voir également accompagner ses parents régulièrement à la fête de la Tente à Jérusalem. D'ailleurs, Jésus va monter, si je ne me trompe pas, 3 fois à Jérusalem et c'est la 3e fois qu'il va donner sa vie pour nous racheter. Jésus va donner sa vie lorsqu'il va célébrer la Pâque juive. Donc Jésus respectait la loi, Jésus accomplissait la tradition. L'autre preuve, c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs, il entre dans la synagogue. La synagogue, c'était le lieu de prière. Et tout juif était appelé à y aller pour prier, mais aussi pour faire des offrandes, était aussi appelé à aller régulièrement en pèlerinage au temple. Jésus ne s'oppose pas à la loi. Lui-même la met en pratique, comme tout juif religieux. Mais il faut dire, Jésus se bat ici contre une certaine forme de sclérose légaliste, où on met la loi pour la loi, on respecte la loi pour la loi. Et ça nous permet de nous rappeler hier ce que Jésus-Christ avait dit et avait souligné, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On ne fait pas la loi pour la loi. La loi, c'est pour aider l'homme à cheminer. La loi est là pour encadrer l'homme à retrouver Dieu et surtout à avoir le salut. Oui, c'est une parabole qui nous est présentée. L'homme à la main desséchée est là au milieu pour rappeler aux pharisiens le vrai sens des commandements. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche, le somme que tout juif connaît doit monter à l'esprit des pharisiens. Le Seigneur leur tend leurs bras. Le regard de Dieu est sur nous, navré de l'endurcissement de nos cœurs. Au nom du légalisme, les biens de mon Père, nous jugeons, nous condamnons, nous oublions que notre vocation est d'abord liée à l'amour.
Notre vocation est l'amour en premier. Dieu nous a créés par amour et il a envoyé son Fils également dans notre humanité par amour. Si nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16, il dit très clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Eh bien, mon Père, nous oublions que c'est sa miséricorde qui nous rachète et nous sauve. Gardons-nous d'être pires que ces pharisiens en jugeant leur conduite, en jugeant les autres, en jugeant nos frères, en jugeant nos sœurs, en jugeant les prêtres, en jugeant les évêques, en jugeant tous ceux qui célèbrent leur foi et qui veulent vivre sérénement leur foi. Il nous faut plutôt, le bien de mon Père, regarder avec le cœur, un cœur semblable à celui de Jésus, un cœur tendre, un cœur bouleversé d'amour pour chacun et chacune de nous. Alors nous pouvons entrer dans son regard et nous laisser faire, et nous laisser pénétrer par le regard du Christ. Qu'est-ce que nous n'avons pas lu hier dans le texte de Samuel? Ça me disait quelque chose de beau. Le regard de l'homme n'est pas le regard de Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde avec amour, mais l'homme ne fait pas autant. C'est ce qu'Ésaïe va souligner d'ailleurs, Ésaïe 55, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons voir aussi dans la première lecture d'aujourd'hui, où le grand Philistin va se pointer long de sa taille, de son poids, de tout ce qu'il détient comme arme, croyant vaincre le petit David qui n'avait que sa fronde. Mais nous le savons, Dieu est un Dieu qui venge, qui sauve. Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu qui tient sa parole. Et Dieu se met toujours du côté du faible et soutient le faible. Pourvu que nous le fassions confiance, pourvu que nous nous abandonnons à lui. Et Goliath va l'apprendre bien aujourd'hui parce que le petit David va le défaire avec un caillou et une fronde. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui de le prendre comme celui qui combat à nos côtés, de le prendre comme celui qui nous aime sans nous juger et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.